Au sommaire de cette édition, la coopération bilatérale entre le Mali et la Russie se poursuit. De l'énergie nucléaire pour notre pays, le partenaire russe s'engage à construire des centrales nucléaires au Mali. C'est l'une des retombées de la visite de haut niveau des membres du gouvernement conduite par le ministre en charge des Finances. Promouvoir les idéaux des pères de l'indépendance dans un contexte de souveraineté nationale. Le sujet était au centre d'une journée d'échange entre les panafricanistes au mémorial Modibo Keïta. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition dominicale. Je vous amène directement à Moscou pour vous annoncer cette bonne nouvelle au grand bonheur des populations maliennes. La Russie s'engage à construire au minimum 2 centrales nucléaires dans notre pays. Les deux parties ont signé ce vendredi des mémorandums pour matérialiser cet engagement. Par cet acte, Maliens et Russes donnent ainsi un coup d'accélérateur à leur coopération dans bien de domaines. Nos envoyés spéciaux sont Yaya Konaté et Brahima Koulibaly. Le Mali, dans le cercle restreint des pays africains disposant de l'énergie nucléaire, ce qui pouvait ressembler à un rêve deviendra pourtant une réalité dans les années qui viennent. Et c'est ce mémorandum d'entente signé à Moscou avec la société russe Rosatom, leader incontesté du nucléaire à travers le monde, qui ouvre la voie à cela. Notre pays pourra ainsi disposer du nucléaire pour plusieurs usages, avec à la clé la construction de 4 centrales de 55 MW. La première étape va concerner donc l'utilisation du nucléaire dans les domaines de la médecine, de l'agriculture et dans d'autres secteurs. Également, nous envisageons donc la création de 2, 3 ou 4 centrales nucléaires, ce qui va permettre au Mali vraiment de développer donc l'énergie pour que notre autosuffisance énergétique puisse se mettre en œuvre. Nous avons également défini un chronogramme de mise en œuvre. Et d'ici 1 mois, nous allons avoir une visite des spécialistes et des experts maliens qui vont venir déjà en Russie pour commencer à évaluer et à visiter et à se rendre compte de l'importance et de tout ce qui doit être fait. Également, à la suite de cela, d'ici le mois de décembre, une délégation russe va également se rendre à Bamako pour voir un peu le potentiel du Mali, les capacités. Et ils vont également accompagner le Mali dans la communication, dans la sensibilisation et dans toutes les procédures réglementaires à mettre en œuvre. La concrétisation de ce projet constituera sans doute une étape majeure dans la marche du Mali vers sa souveraineté énergétique. Le Mali qui décide par ailleurs de s'offrir un cadastre minier en faisant recours à une autre société d'État russe, autre référence mondiale dans son domaine, la société Rosgeologia. C'est elle qui se chargera à travers ce mémorandum de cartographier les substances minières disponibles sur l'ensemble du territoire national. Cette société va permettre à l'État du Mali d'avoir une carte minière. Toutes les présences de substances seront définies sur cette carte. Le gouvernement va détenir donc un cadastre qui va être à jour et qui va prendre en compte l'essentiel de tous les produits qui sont dans le sous-sol. Et cela va nous permettre, comme le corps minier l'autorise à le faire, à garder des réserves pour les générations futures. S'il y a un domaine où le Mali dispose de beaucoup d'avance dans le secteur des mines, c'est bien la production aurifère. Pour les autorités de la transition, le moment est venu de se doter d'une unité d'affinage. Et cela sera fait dans le cadre d'un partenariat avec une des filiales de la société Gazprombank. Les accords sont en train d'être trouvés pour qu'ils puissent venir réaliser donc, une unité d'affinage qui va traiter au moins 200 tonnes d'or par an. Et également, cette société va nous accompagner pendant une durée de 5 ans pour faire le transfert de compétences nécessaires afin de pouvoir permettre aux Maliens même d'occuper et d'assurer le fonctionnement correct de cette unité d'affinage. Et je rappelle toute l'importance de cette unité d'affinage en matière de contrôle et de maîtrise de tout ce qui est sorti d'or au Mali, la production d'or, les contrôles et tout ce qui va nous permettre d'assurer en tout cas le prélèvement correct de toutes les taxes et de tous les impôts. Qu'il s'agisse du secteur minier ou de l'énergie nucléaire, un accent particulier sera mis sur le transfert de compétences, mais aussi la formation des cadres maliens. La partie russe a décidé donc de réaliser une école géologique au Mali. Ils vont construire cette école gratuitement
Et également, ils ont décidé de donner des bourses d'études gratuitement aux étudiants du Mali pour qu'ils viennent vraiment s'instruire et prendre les expertises nécessaires en matière de recherche géologique. De la même façon, au niveau de l'énergie nucléaire également, il a été clairement établi qu'ils vont donner des bourses aux étudiants maliens gratuitement pour qu'ils viennent se former également en matière de tout ce qui est énergie nucléaire sur toute la chaîne, pour que le Mali puisse être indépendant et être capable, dans un avenir très très proche, de pouvoir prendre en charge la maintenance et tout ce qui est relatif, donc, en tout cas, à l'exploitation de l'énergie nucléaire. À travers ces différentes signatures, le Mali s'engage véritablement sur la voie de la croissance et du développement tout en poursuivant résolument sa marche vers sa totale souveraineté avec l'appui du partenaire russe. Nous restons dans l'agenda de la délégation gouvernementale en séjour en Russie. Alors, sachez également que pour la prochaine campagne agricole, la Russie approvisionnera notre pays en engrais. Oui, la société d'État russe chargée de la distribution des engrais est prête à fournir au Mali la totalité des quantités dont le pays a besoin dans les plus brefs délais. Elle compte également mettre à notre disposition du blé. Nos envoyés spéciaux à Moscou, Brahima Koulibaly et Yaya Konaté, nous donnent d'amples informations. Suivant. Des engrais de qualité à des prix abordables et à temps pour la prochaine campagne agricole, les autorités de la transition sur la question ont choisi de jouer la carte de l'anticipation, une démarche qui a conduit la délégation de haut niveau qui séjourne à Moscou au siège de la holding Demetra, société d'État chargée de l'exportation des engrais et du blé en Russie. Au menu des entretiens, les besoins du Mali en engrais estimés à près de 400 000 tonnes, mais aussi la poursuite de l'approvisionnement du pays en blé en provenance de Russie. Nous nous sommes entendus sur le montage financier, sur les délais, et je pense que la société est déjà prête à fournir au Mali dans les meilleurs délais. Ils ont dit 1 mois, 2 mois, ils sont disponibles pour que vraiment on puisse échanger rapidement pour que dans ce délai, les choses puissent se mettre en place et que les premiers bateaux puissent accoster au port de Conakry. La disponibilité et le coût des engrais ont toujours constitué des préoccupations majeures pour nos producteurs agricoles qui ont le souci constant de l'amélioration des rendements. La démarche des autorités de la transition est ainsi saluée par les responsables du monde paysan. Pour nous, agriculteurs, c'est déjà historique que le Mali parle de son approvisionnement en engrais à partir du mois d'octobre de l'année N-1. Ces dernières années, vous avez tous vu que nous recevons de l'engrais à partir du mois d'août pratiquement. Et toute cette problématique de dire que l'engrais est venu, ce n'est pas venu, tout ça va être réglé. Si nous, vraiment, les contacts que nous avons tissés ici, nous comptons recevoir notre engrais à partir du mois de janvier et février à Bamako. Donc disponible dans le port que nous avons indiqué à partir du mois de décembre. Ça change de tout en tout la manière de voir l'approvisionnement du pays. Vraiment, nous apprécions fortement ce que le gouvernement vient de faire et surtout de nous avoir associés, l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, à cette mission pour voir cette vision. Nos préoccupations sont prises en compte. Nous avons fait de fortes recommandations que nous voulons vraiment l'engrais dans toutes les zones du Mali, bien présentes 2 à 3 mois avant l'hivernage et c'est ce qui est en train de se passer. Nous les félicitons pour ça. Ce qui vient de se passer à Moscou aujourd'hui avec les partenaires de notre pays est historique. C'est des engagements forts, des engagements soutenus qui, sans se tromper, on peut dire que notre campagne agricole aujourd'hui va être dotée vraiment d'engrais nécessaires, en tout cas pour que les paysans puissent de façon très aisée cultiver leur terre. Et aussi, ce qui transforme également le blé aujourd'hui, en plus des 50 000 tonnes qui ont été déjà données, notre pays également s'est engagé, un engagement soutenu à ce que ses partenaires puissent l'accompagner et l'approvisionner encore en blé. Pour la question du blé, avant de trouver la solution structurelle qui est la production du blé, nous en parlons beaucoup aussi avec notre État. Et il s'agit de gérer au plus urgent et d'aider nos minoteries à avoir du blé de bonne qualité à un bon prix. Donc comme vous le savez, la Russie est un grand producteur de blé. Donc ces négociations d'État à État auxquelles on vient d'assister va vraiment aider nos minoteries et pour résoudre ce problème de farine et de blé au Mali.
La Russie, une puissance agricole dont le Mali peut s'inspirer pour changer sa vision de l'agriculture, selon l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture du Mali, qui s'inscrit désormais dans une logique de partenariat avec ce pays sur plusieurs filières, cela avec l'accompagnement du gouvernement au bénéfice des populations maliennes. En plus des promesses d'approvisionnement, en énergie nucléaire, en blé, en engrais, la Russie va également doter le Mali en hydrocarbures. Pas que, d'autres questions en lien avec le transport, notamment les chemins de fer, ont été abordées. Et sur ce sujet, un cadre de partenariat existe déjà entre nos deux pays à travers un autre mémorandum signé en 2022. Nous retrouvons nos envoyés spéciaux à Moscou. Construction d'une nouvelle ligne ferroviaire aux normes internationales de Bamako à Diboli, achat de locomotives, réalisation d'une ligne de tramway dans la capitale malienne. En matière de chemin de fer, le Mali travaille depuis déjà plus d'1 an avec la société russe STM. Les deux parties ont au cours de cette visite fait l'état des lieux de leur collaboration et défini ensemble les actions à mener dans un avenir proche. Le premier point, c'était par rapport à l'étude de la voie, parce que nous avons une voie, la voie métrique, donc nous voulons migrer vers la voie standard. Donc c'était de voir avec la société comment organiser une mission sur Bamako pour aller faire l'étude de la voie. Après l'étude de la voie, on va passer à la phase réalisation. Et après la phase de réalisation, comme on avait déjà avec la société visité des locomotives, et nous avons promis des nouvelles locomotives qui vont être sur la voie standard. Les échanges ont été fructueux. On s'est mis d'accord. Bientôt, l'équipe qui va réaliser les études sera à Bamako. Et ensemble, nous allons mettre en œuvre ces grands projets. Avec la même société, nous envisageons la réalisation de 2 lignes de tramway à l'intérieur du district de Bamako, c'est-à-dire une première ligne qui va quitter de Mourababou jusqu'à Kanadigila, ensuite une deuxième ligne qui va quitter Salangoroba jusqu'à Kati. Donc avec ces 2 premières lignes, je crois que la mobilité à l'intérieur de Bamako va être améliorée. Les discussions en cours avec les sociétés russes à la faveur de la visite de la délégation malienne à Moscou ont abouti à la signature ce jour de mémorandum d'entente sur la question des énergies renouvelables ainsi que sur celle de l'approvisionnement du pays en hydrocarbures. Des documents signés respectivement avec les sociétés Rosatom et Demex. Ces énergies renouvelables couvrent tout ce qui est solaire, les barrages hydroélectriques et l'éolien, un parc éolien. Donc ça change beaucoup parce que c'est de l'énergie verte. Et ça va nous empêcher pratiquement de l'utilisation du carburant, des hydrocarbures qui nous coûtent trop cher. Et souvent, ça pose des problèmes même au niveau des machines. Donc avec cette énergie verte, l'importation des hydrocarbures va beaucoup diminuer et même leur utilisation. Le premier impact, ce sera dans 3 ans maximum. Et ça va commencer par le solaire, un parc solaire. Donc là, quand même, sur les 3 ans, parce qu'il y a une étude qui doit être menée, etc. Donc ils doivent aller sur place dans 2-3 semaines pour voir un peu le plan énergétique déjà du pays, voir où est-ce qu'on peut implanter là où ça existe. Et également, il y a ce problème de transport d'énergie, parce qu'il faut créer des réseaux, il faut créer également les routes qui vont avec. Donc ce transport d'énergie aussi est tellement crucial que souvent, il y a l'énergie qui est produite et qu'on n'arrive pas à transporter actuellement. Donc ce transport d'énergie va nécessairement aussi avec la production de cette énergie verte. La société Demex va fournir à la République du Mali mensuellement une quantité globale de 200 millions de litres de produits pétroliers, et l'opérateur sera l'Office malien des produits pétroliers. Donc cet accord a été signé et cet accord va nous permettre donc d'assurer l'approvisionnement correct du Mali en produits pétroliers à partir du port de Conakry. Donc nous allons signer des accords à travers l'Office malien des produits pétroliers avec les opérateurs privés qui vont continuer toujours d'aller récupérer les différents produits pétroliers au port comme ils ont l'habitude de le faire, et ils vont continuer à assurer la distribution correcte de ces produits à l'intérieur du pays.
Il faut préciser que les mémorandums d'entente signés au cours de cette visite sont des documents qui traduisent des convergences d'intentions entre Maliens et Russes et indiquent par la même occasion une ligne d'action commune pour la réalisation des différents projets. De retour au Mali et direction le théâtre Est de l'opération Maliko, les actions que les femmes mènent en reconfortent plus d'un. Les populations en sont fières et ont salué leur bravoure. Tous les soirs, une patrouille de grande envergure sillonne la ville et ses alentours, une initiative fortement soutenue dans la cité des Askia. Récit de nos envoyés spéciaux Ibrahima Traoré, Abdoulaye Sako et Sidiki Balo avec le concours de la DIRPA. Patrouille de grande envergure dans la cité des Askia. C'est l'une des actions phares du théâtre Est de l'opération Maliko. Elle vise surtout à sécuriser et à rassurer les populations ici. Nous allons embarquer à bord d'un véhicule pour suivre cette patrouille de grande envergure. Bonsoir, mon adjudant-chef, c'est ça? Oui, chef, bonsoir. Alors, est-ce qu'on peut embarquer avec vous? Bien sûr. Merci. Elle mobilise chaque soir tous les corps des forces de défense et de sécurité. Il est 20h, c'est parti pour une opération qui va durer jusqu'à 6h du matin. Une dizaine de véhicules sillonnent la ville et ses alentours. Ce soir, l'objectif pour le chef de patrouille est de sensibiliser et de rassurer davantage les populations de Gao. C'est pour vous rassurer, même sans que l'heure n'est pas arrivée, même si l'heure est arrivée, que nous sommes là pour votre sécurité. Moi, je pense que c'est très bien et c'est vraiment normal. Tout le monde doit soutenir l'armée parce que l'armée, c'est le peuple. Moi, à mon avis, l'armée, c'est le peuple. Tout le monde doit soutenir l'armée. Je dis à tous les Maliens, là où ils sont, soutenez votre armée. Parce qu'ils sont là pour nous sécuriser. Les points stratégiques, coins et recoins de la ville sont quadrillés. À 22h, débute le couvre-feu instauré dans la cité depuis le 9 septembre dernier. Notre périple avec la patrouille prend fin au niveau du quai où est accosté le bateau Kankou Moussa. Les chefs militaires affichent leur satisfaction. Ça se passe très bien. Et depuis que ça a commencé, ça donnait fruit. Ça donnait fruit, tout le monde le sait, toute la population le sait. Le message que j'ai pour la population, c'est pour dire toujours que nous sommes là pour eux. D'accord, nous faire confiance. Donc s'ils voient quelque chose qui ne va pas, d'accord, nous avertir vite. Ça fait partie de notre mission régalienne. Nous lançons un appel très sincère à l'ensemble de la population de Gao. Nous sommes là pour eux. On ne peut pas avancer sans eux. S'il y a quelque chose qui est là, il peut nous informer à travers les différentes unités. Pas d'incident majeur rencontré. À l'instar de Gao, ces opérations de patrouille sont menées dans toutes les grandes villes du théâtre Est, qui couvrent les régions de Gao, Menaka et Kidal. Le mémorial Modibo Keïta a servi de cadre à la tenue de la journée de concertation nationale sur le panafricanisme au Mali. Cette initiative vise à favoriser le dialogue et à identifier des opportunités pour promouvoir le panafricanisme dans divers secteurs de développement au Mali. Les précisions de Daouda Kone. La journée de concertation nationale sur le panafricanisme au Mali est un événement qui vise à rassembler des acteurs et des penseurs engagés dans la promotion de cet idéal au Mali. Les participants doivent échanger pour identifier des opportunités de promotion dans divers secteurs de développement au Mali. Il y a beaucoup d'organisations, il y a beaucoup d'individus, il y a beaucoup de volontés, mais nous n'avons pas quelque chose en commun, sauf le nom du panafricanisme. Mais comment pouvons-nous avoir de la documentation, l'orientation, la réorientation, etc. C'est pourquoi nous avons réfléchi, on a dit, nous sommes engagés, on va le faire. Pour une meilleure compréhension des concepts qui ont trait au panafricanisme, une conférence a été animée par 2 personnalités œuvrant pour que cette idéologie soit un engagement de tous. C'est la philosophie, c'est l'idéologie. Mais l'idéologie n'a de sens que lorsque c'est matérialisé. Le patriotisme dont beaucoup de gens parlent, ils parlent seulement par mimétisme ou par mode. Donc la notion de patrie et le patriotisme est ce sentiment-là qui anime le patriote. Plus tu te donnes pour ton pays, mieux tu es.
C'est après des travaux de groupe que les participants formuleront des recommandations en vue de promouvoir le panafricanisme au Mali. Dans la cité des Balanzans, le collectif des églises lance ses activités de dialogue sur la paix. Au cours de la cérémonie, des messages de paix sont véhiculés pour la promotion de la tolérance et du vivre ensemble harmonieux. Le collectif a également fait des propositions au nom de l'unicité du pays. Le reportage de Honoré Tchenou et Bakary Traoré. C'est une rencontre pour la promotion de la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble harmonieux. Le collectif des églises de Ségou, à travers cette cérémonie, lève la barrière des différences au nom de l'unicité du pays. Le thème retenu est « Ensemble pour la paix au Mali, oui au dialogue et au respect mutuel pour une paix durable ». Des propositions de comportement pour chaque Malien ont été données. Engageons-nous dans un dialogue ouvert et respectueux pour comprendre les croyances et les perspectives des autres. Apprenons à respecter les différences religieuses et à reconnaître la diversité comme une richesse plutôt qu'une menace. Encourageons nos leaders à promouvoir activement la paix et à condamner la violence au nom d'une religion. Des messages de paix annoncés par des pasteurs et autres personnalités invitées ont meublé cette cérémonie de dialogue sur la paix à Ségou. Chaque Malien, à mon avis, doit y penser et trouver un moyen pour rassembler les Maliens autour du même objectif, surtout celui de la paix, par le dialogue et par le respect mutuel. Afin de sauver et de rebâtir ce pays, le tissu de les coudre, afin que le Mali redevienne ce qu'il était d'antan. Autre activité pour émailler la cérémonie, des démonstrations d'arts martiaux pour dire le sport c'est aussi facteur de cohésion. 30 jeunes filles pourront dans quelques mois fabriquer du savon et le mettre sur le marché. Elles ont été formées et coachées pour devenir autonomes à travers le réseau africain des adolescents et jeunes du Mali, Afrian Mali, avec le soutien technique et financier de Suède Mali. Cette formation entre dans le cadre de la Journée internationale de la jeune fille, le compte-rendu de Awa Adaman Koulibaly. Au nombre de 30, ces jeunes filles vont être initiées au métier de saponification. Venues de plusieurs localités du Mali, elles sont des personnes déplacées internes ou déscolarisées. Inscrite parmi les priorités du réseau africain des adolescents et jeunes du Mali Afrian et du projet Suède, cette activité vise à promouvoir l'autonomisation de la femme. Afin d'encourager l'entrepreneuriat dans le milieu jeune, surtout chez les jeunes filles, Afrian Mali a décidé d'organiser 3 jours de formation, de pratique pour assurer une autonomisation des filles. Elles seront toutes dotées de kits les permettant de se lancer dans la vie professionnelle et donc de contribuer à leur émancipation. Occasion mise à profit par le coordinateur du projet Jeunes du ministère chargé de la jeunesse d'annoncer cette autre bonne nouvelle. Au nom du ministère de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, avec l'accompagnement d'Afrian, nous nous proposons à accompagner Afrian à orienter ses filles sur des sessions en santé de la reproduction. Cette formation va permettre aux bénéficiaires d'être plus autonomes afin de jouer leur partition dans le chantier de la refondation, conformément au thème national de la journée du 11 octobre, dédié à la jeune fille. L'école supérieure Ecosup Alternance vient de mettre sur le marché de l'emploi une centaine de diplômés formés dans plusieurs domaines des sciences et techniques. Ils ont reçu leur attestation au cours d'une cérémonie parrainée par l'ancien président du Conseil national du patronat du Mali, Mamadou Sinsi Koulibaly. Il incarne aux yeux des nouveaux diplômés un modèle de réussite. Mariama Koulibaly nous en dit plus. Ces sortants constituent la 5e promotion de l'école supérieure des métiers Ecosup Alternance, sont une centaine de diplômés en licence et en master.
Ils ont acquis les compétences dans plusieurs domaines des sciences, des technologies et des arts. Ce jour n'est pas comme les autres. La fin d'une première période de votre vie universitaire que nous avons eu la chance de partager avec vous. Mais également le début de l'université de votre vie, autrement dit, votre monde professionnel. Avec une moyenne de 16,94, Sidiki Dambélé devient le major de cette promotion, baptisé Fé Souleymane Kamara. Pour le diplômé en finance comptabilité, cet exploit est le résultat d'un travail acharné. Toute l'année, j'ai presque consacré 80% de mon temps pour bien réussir en fin d'études. Je suis très content et je salue vraiment l'administration de l'ECOSUP, le corps professoral, qui ont aussi lié la théorie à la pratique. Apparaissant comme un modèle de réussite dans l'entrepreneuriat malien, le parrain instruit quelques conseils aux lauréats. Ce que je peux dire à cette jeunesse, que c'est leur moment d'agir. Personne ne viendra faire leur boulot à leur place. Ceux qui savent, nous les anciens, on ne sait pas. La cérémonie est meublée de messages de reconnaissance, d'hommages et de prestations artistiques en humour et en musique. Grand merci à l'équipe de réalisation et à vous aussi pour votre attention. Ce journal se referme. Au revoir.